Le jeudi 11 avril, on a voté le paquet pharma. C'est une législation qui concerne une directive et une réglementation sur la pharmacie à l'échelle européenne. Il s'agit de plusieurs textes qui encadrent l'action et les relations avec l'industrie pharmaceutique et qui dédient une partie conséquente à la préparation de l'Union aux futures éventuelles pandémies. Ce texte a été long à négocier. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y avait évidemment chez tout le monde la volonté de protéger la santé des citoyens, la volonté chez les écologistes et chez d'autres de mettre en place des critères environnementaux sur la question du contrôle des médicaments. Mais on avait aussi de l'autre côté, et particulièrement chez le PPE et chez Renew, l'influence des lobbies un peu omnibulée par la compétitivité et l'innovation et donc du coup très à l'écoute du lobby pharma. Qu'est-ce qui est positif dans ce texte? Dans l'ensemble, ce paquet pharmaceutique, c'est un compromis qui va permettre un meilleur accès à des médicaments généralement plus abordables pour tous. Premièrement, une partie importante du texte qui traite de la pénurie des médicaments. Les entreprises se voient désormais dans l'obligation de communiquer au préalable sur les causes de celle-ci et des plans de pénurie sont obligatoires. Deuxièmement, la transparence de la gestion des pandémies s'améliore grâce à la création d'un statut un peu plus indépendant de l'ERA. L'ERA, c'est l'organe qui est chargé de répondre aux urgences sanitaires, qui n'est aujourd'hui qu'un service de la Commission. Mais ce n'est pas encore un service complètement indépendant, une agence comme on l'aurait souhaité avec les écologistes. Troisièmement, une avancée notable et pas de moindre, c'est l'obligation pour les entreprises d'effectuer ce qu'on appelle une évaluation du risque environnemental de leurs produits en les obligeant à en prendre en compte le rejet dans les eaux usées et la production de produits chimiques polluants. L'Union européenne prouvait également qu'elle se saisit du sujet de la résistance antimicrobienne, qui est une des 10 plus grandes menaces de la santé publique décrites par l'OMS. Elle facilite l'innovation et la recherche dans ce domaine. Pour autant, ce soutien passe par la mise en place d'un système de bons d'exclusivité transférables imaginé par la Commission européenne. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est une extension possible de la durée de protection réglementaire des données qui est donnée aux entreprises pour leur permettre de conserver l'exclusivité de leurs données sur une durée supplémentaire pour leur garantir évidemment davantage de protection mais aussi de profit au risque, à contrario, de renforcer leur monopole. Et cela, malheureusement, sans obligation de résultat. Le compromis trouvé s'est fait d'abord sur la réduction de la durée et du spectre de ces bons. Malheureusement, on n'a pas pu le supprimer. Deuxièmement, le prix des médicaments. Ce texte n'aborde pas directement cette question qui est pourtant au cœur des demandes des écologistes, puisque la détermination du prix relève d'une compétence exclusive des États. On a été capable au niveau européen de négocier sur les vaccins pour la Covid-19. Même si cette négociation est très problématique parce qu'elle était largement opaque, cette négociation s'est faite collectivement. Aujourd'hui, l'Union européenne ne donne pas la possibilité de négocier au niveau européen le prix de médicaments essentiels. Et ce souci de transparence crée de fait des inégalités entre des pays qui peuvent négocier plus facilement avec d'autres pays qui ont moins de moyens pour le faire. En conclusion, nous devons avoir plutôt un avis positif de ce qui a été voté, d'avoir un texte qui améliore la situation, la meilleure disponibilité des médicaments dans tous les États membres. Toutefois, on doit rappeler qu'une vraie Europe de la santé ne pourra avoir lieu que le jour où les laboratoires rendront toutes leurs pratiques transparentes et que les États cesseront de jouer le jeu des monopoles. Les écologistes défendent depuis longtemps une politique pharmaceutique transparente, écologiquement durable et équitable. En matière de santé, l'Union doit s'assurer que tous les citoyens aient un égal accès aux médicaments. Et pour garantir la durabilité des systèmes de santé, qui sont largement pénalisés par le coût de certains médicaments extrêmement chers, il faut mettre en place une transparence et une plus forte coordination à tous les niveaux. Premièrement, le financement global de la recherche et développement. Deuxièmement, une transparence totale sur la négociation et les prix des médicaments. Et enfin, une capacité à donner aux États membres à négocier en commun le prix des médicaments.